au cœur de Kinshasa. Non loin du quartier huppé de la Gombe, se trouvait un restaurant chic appelé le Palais d'Or, un bâtiment magnifique tout en verre et en lumière. Chaque jour, de grosses voitures cigarets, des 4x4 noirs, des berlines dernier cri. À l'intérieur, des hommes d'affaires, des ministres, des artistes connus venaient manger des plats raffinés. Ce restaurant appartenait à un homme respecté et très riche. On l'appelait Monsieur Kiala, ou simplement Patron Kiala, toujours bien habillé, costume bien taillé, chaussures cirées, comme un miroir. Quand il entrait le matin, tout le personnel se levait pour le saluer. Bonjour patron, bonjour monsieur Kiala, bonjour, répondait-il avec un léger sourire et un signe de tête. Il travaillait bien, il ne parlait pas beaucoup, il observait, il écoutait, il roulait dans un grand 4x4 Toyota noir flambant neuf. Et dans son restaurant, il avait plus de 60 employés, des cuisiniers, des serveurs, des hôtesses, des agents de sécurité et plusieurs femmes de ménage. Mais derrière tout ce luxe, une histoire inattendue était sur le point de commencer. Kinshasa était calme, les rues autour du restaurant étaient presque vides. À l'intérieur, toutes les tables étaient déjà rangées, les clients étaient partis, les lumières avaient été tamisées, le personnel quittait petit à petit. Monsieur Kiala descendait les escaliers de son bureau, il avait l'air fatigué, il desserra sa cravate, soupira et sortit dans le parking. Il appuya sur sa clé et son 4x4 émit un bip sonore. Mais alors il vit une silhouette. Une femme se tenait non loin de sa voiture, pas collée, mais assez proche pour qu'il la remarque. Elle portait l'uniforme marron et doré des agents d'entretien du restaurant. Ses mains étaient croisées devant elle, elle regardait le sol. Il plissa les yeux. « Qui est-ce » murmura-t-il. Il ne restait que quelques nettoyeuses dehors, mais cette femme ne bougeait pas. Elle semblait attendre. Monsieur Kiala s'avança doucement. Elle leva les yeux très brièvement, puis les baissa aussitôt. « Oui, tu travailles dans l'équipe de ménage, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, patron, » répondit-elle tout bas. « Je m'appelle Amina. » Oui, elle gardait la tête baissée. Ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Kiala fronça les sourcils. « Pourquoi tu restes près de ma voiture ? Tu attends quelqu'un » Non, elle mordit ses lèvres, inspira un peu. « Pardon, patron, je voulais juste vous demander une faveur. » Il croisa les bras, attentif. « Parle. » Elle leva un peu la tête, puis la baissa aussitôt. « Est-ce que je peux emporter les restes de nourriture s'il y en a ?» Monsieur Kiala cligna des yeux. Il resta silencieux. « Juste les restes, rien d'autre ?» Amina hocha la tête. « Oui, patron, c'est tout. » Un silence s'installa, un silence lourd, inconfortable. Il l'observa. Elle avait l'air fatiguée, ses chaussures étaient usées, sa voix était faible, mais respectueuse. Il hocha doucement la tête. « D'accord. »« Merci beaucoup, patron, » dit-elle en murmurant. Elle se retourna rapidement et repartit vers la cuisine. Mais lui, il resta figé. Il n'ouvrit pas la portière de sa voiture. Il regardait la porte de la cuisine, troublé. Quelque chose s'était passé dans son cœur et il ne savait pas encore quoi. Il s'adossa à la portière, les bras croisés. Il ferma les yeux un instant, mais son esprit tournait. Pourquoi une employée lui demanderait-elle simplement les restes de nourriture ? Pas d'argent, pas une augmentation, juste de quoi manger. Quelque chose en lui n'arrivait pas à se calmer. Il se souvenait de la voix d'Amina, douce mais fatiguée, et dans ses yeux il avait vu une douleur, pas de la peur non, mais une souffrance retenue. Il regarda alors sa montre. Il était presque 22 et pourtant il voulait pas partir. 10 minutes plus tard, la porte de la cuisine s'ouvrit. Amina sortit, les mains pleines de 2 petits sacs en plastique noir. Ils ne semblaient pas lourds. Elle les serrait contre elle et marchait vite. Monsieur Kiala s'abaissa dans son siège. Il attendit qu'elle soit un peu éloignée, puis il tourna la clé de contact. Le moteur démarra sans bruit, il éteignit ses phares un instant et la suivit discrètement. Il gardait ses distances, assez loin pour qu'elle n'entende pas, assez près pour ne pas la perdre. Amina marchait vite. Au bout de quelques rues, elle monta dans un petit bus jaune plein à craquer, un de ces vieux SIA qui circulent dans les quartiers populaires. Sans réfléchir, Monsieur Kiala se lança sur la route. Il suivit le bus lentement. Les routes étaient mauvaises, les lampadaires rares, mais il restait concentré, les yeux fixés sur le véhicule devant lui. Près de 30 minutes plus tard, le bus s'arrêta. Amina descendit lentement, les sacs toujours dans les bras. Elle ne regardait pas autour d'elle. Elle prit un petit sentier en terre mal éclairé. Monsieur Kiala gara sa voiture loin derrière. Il éteignit le moteur. Il sortit du véhicule et marcha doucement.
Le quartier était pauvre, pas de magasins, pas de routes bitumées, des maisons délabrées, des toits en tôle, des murs fissurés. Puis la vie. Elle s'arrêtait devant une maison abîmée, presque en ruine, un bâtiment qui semblait abandonné. « C'est ici qu'elle vit », murmura-t-il. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était pas une maison, c'était un refuge en train de tomber en morceaux. Il recula un peu et resta caché dans l'ombre. Son cœur battait fort. Et soudain, la porte grissa. Deux petites filles coururent dehors, pieds nus. Elles riaient et se jetaient dans les bras d'Amina. « Maman !» cria la première. « Maman, tu es rentrée !» dit la deuxième. Amina laissa tomber les sacs. Elle les serra très fort contre elle. Son sourire était large, mais ses yeux fatigués. Elle s'agenouilla, les embrassa sur le front. « Je suis là, mes amours. J'ai apporté quelque chose pour vous. » Monsieur Kiala, figé dans l'obscurité, avait tout vu. Son cœur se serra. « Elle a des enfants, » murmura-t-il. Il posa une main sur sa poitrine. Un pincement profond. Amina prit ses filles par la main et les filles entrèrent dans la maison. Monsieur Kiala s'approcha discrètement de la fenêtre cassée. À l'intérieur, les filles s'assirent sur une natte posée à même le sol. Amina ouvrit les sacs en plastique. Elle sortit du riz et un morceau de poulet. Elle coupa tout en deux. Elle mit les petites portions dans deux assiettes en plastique. Les filles mangeaient avec envie, leur visage brillait, elles souriaient. Mais Amina, elle ne mangea rien. Elle restait assise sur le sol. Elle regardait ses filles manger et elle souriait doucement. Monsieur Kiala sentit ses yeux se remplir de larmes. Il regardait la scène sans bouger, un nœud au ventre. Elle avait apporté de la nourriture, mais pour ses filles seulement. Elle restait là, le ventre vide, le cœur plein d'amour. Il détourna les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il regarda ses chaussures brillantes, ses habits coûteux, et il se sentit pauvre. Pas d'argent, mais pauvre d'humanité. Le lendemain matin, le soleil se levait doucement sur la tête. Dans la pièce sombre, Amina était déjà réveillée. Ses deux filles dormaient encore sur la natte, l'une serrée contre l'autre. Elle les regarda un moment, les caressa tendrement. « Bonjour, réveillez-vous mes anges », murmura-t-elle. « Il est temps d'aller à l'école. » Les deux petites filles s'étirèrent en bâillant. « Maman va à l'école aujourd'hui ?»« Oui, mes chéries, on se prépare. » Amina prit un petit seau pour puiser de l'eau au coin de la cour, puis elle fit chauffer un peu d'eau sur un petit réchaud. Elle lava ses filles à tour de rôle, les sécha avec soin, puis sortit leurs uniformes propres. Elle leur peigna les cheveux, les attacha en deux petites couettes. Puis elle rouvrit le sac en plastique de la veille. Il restait un peu de riz. Elle réchauffa ce qu'il y avait, servit le tout dans deux petits bols. Les filles mangeaient tranquillement. Leur mère, elle, ne prit rien. Une fois les repas finis, elle rangea les cahiers dans les sacs d'école. Elle donna à chacune une petite bouteille d'eau, puis elle quitta la maison. La route jusqu'à l'école était poussiéreuse, mais les filles marchaient avec entrain. L'école était modeste, un vieux bâtiment sans portail, les murs étaient fissurés, la peinture effacée, mais les enfants riaient en courant vers les classes. Amina s'agenouilla devant ses filles. « Soyez sages », dit-elle en les embrassant. « Maman revient ce soir. » Les petites coururent dans la cour, le sourire aux lèvres. Amina les regarda un instant, puis tourna les talons. Elle devait être à l'heure au travail, au restaurant Le Palais d'Or. Amina enfila son uniforme, elle nouait son tablier, attrapa son balai, elle nettoyait vite, bien. Elle passait sous chaque chaise, essuyait les tables une à une,